Bonjour, dans ce petit tutoriel pour Final Cut 10, je vais vous présenter une première sélection de raccourcis clavier qui sont les raccourcis les plus intéressants à connaître. Moi, ceux que j'utilise à peu près le plus souvent, on va dire. Après, c'est en fonction du travail de chacun, hein, c'est sûr, mais voilà, je vous montre les miens, ça pourra peut-être vous donner des idées selon votre type de travail. Il y en a qui sont de toute façon très utiles pour tout le monde. C'est les premiers qu'on va voir, c'est toute la série des pommes et des chiffres. Un pomme 1, pomme 2, pomme 3. Alors, pomme, quand je dis pomme 1, en fait, c'est pas pomme 1, hein, c'est parce qu'on met pas le maj, c'est pomme et accent aigu, guillemets et tout ça. Mais comme il y a le 1 en majuscule, je préfère les nommer pomme 1, pomme 2, etc. Mais vous voyez, c'est donc un raccourci clavier à deux touches, un pomme d'un côté et les raccourcis clavier en haut, la longue ligne horizontale avec tous les chiffres. Alors pomme 1, pomme 2, ce sont les deux premiers, hein, on les utilise souvent l'un après l'autre très souvent, enfin moi en tout cas. Pomme 1 par exemple, c'est quand je vais aller chercher un plan dans mon navigateur. Ici je fais pomme 1 et puis avec mes flèches je descends un petit peu pour chercher le plan qui m'intéresse. Ici par exemple on va dire celui-là, pouf, puis là à ce moment-là je vais soit faire E pour le mettre au bout, soit faire Q pour le connecter. Ceux-là c'est pareil, il faut que vous les connaissiez par cœur, hein. E c'est append, c'est pour mettre au bout, hein, du montage, Q pour le connecter, W pour l'insérer à la tête de lecture, ou D pour override, ça veut dire écraser. Ensuite on fait pomme 2 pour naviguer dans la timeline, hein. Alors sinon on est obligé de prendre la souris et d'aller cliquer dans la timeline pour ensuite naviguer dans la timeline, hein, et très souvent on alterne une navigation dans la timeline pour chercher un endroit dans la timeline, puis une navigation dans nos clips, et là hop je fais pomme 1 pour revenir directement, et vous voyez hop je reviens en haut à gauche dans mon navigateur de plan, hein. Donc voilà, ici je cherche le plan qu'il me faut, j'en fais ce que je veux être dans la timeline tout de suite, je fais pomme 2, c'est juste à côté, je garde mon doigt sur le pomme et les chiffres en haut, et là je navigue dans la timeline. Donc c'est vraiment une habitude que de naviguer un pomme 1 et je reviens sur mes plans, pomme 2 et je reviens dans la timeline avec mon autre main sur les flèches. Donc ça c'est vraiment moi je travaille très souvent comme ça, surtout quand je suis en phase de fabrication d'ours. Ce que j'appelle l'ours, c'est le premier dérochage où on se dit tiens ce plan là je vais sûrement utiliser ça. On n'en est pas encore affiné mais on se dit tiens je prendrais bien ça pour le mettre là. On fait le premier dégrossissage on va dire du montage, hein. La première ébauche, hein, on appelle ça l'ours. Ensuite dans la série des pommes il y a le pomme 3 qui permet d'aller aussi sur le visualiseur, hein, ça peut servir aussi, mais moins je trouve, hein, c'est surtout pomme 1, pomme 2 qui sert. Et alors si on veut se faire de la place, il y en a ensuite qui servent dans les pommes 4, pomme 5 et tout ça, c'est pour afficher ou de pas afficher des trucs complémentaires. Alors par exemple pomme 4 ça permet de faire arriver ou pas l'inspecteur. Vous voyez, si je veux avoir plus de place pour voir une image plus grande, je fais pomme 4 et si pomme 4 je le remets. Donc premier pomme 4 je le cache, deuxième pomme 4 je le réaffiche. Donc ça aussi je m'en sers très souvent parce que j'aime bien avoir de la place pour avoir l'image la plus grande possible, hein, notamment souvent ici je réduis un petit peu la taille, surtout quand j'ai qu'un scénario comme ça, je vois pas bien l'intérêt d'avoir une timeline trop grosse. Donc voilà, ici pomme 4 ça me permet d'avoir une image plus grosse, hein, et je la fais revenir ici. Pomme 5 c'est la même chose avec, vous voyez la colonne d'effet en bas à droite, hein. Pomme 5 je la fais venir, donc ça c'est pomme 4, pomme 5 c'est alternatif, une fois ça fait venir, une fois ça masque. Je masque, je fais venir, hein. Pomme 6 c'est autre chose, pomme 6 c'est pour faire arriver cette fois-ci la couleur, hein, tout ce qui est réglage de couleur, color board, et ça c'est très utile, surtout que maintenant il faut aller le chercher dans, il est plus accessible directement dans les plans, le réglage couleur, il faut aller le chercher dans les effets, donc ça vraiment aussi un raccourci à utiliser très souvent, pomme 6. Et si je veux le cacher à nouveau, je refais pomme 4. Pouf, et je recache l'ensemble. Pareil avec pomme 8. Pomme 8 c'est la même chose mais c'est l'audio que ça fait apparaître, hein. L'onglet audio de l'inspecteur il apparaît là. Donc si je suis sur pomme 8 je fais ça. Si je veux à la place de l'audio mettre le color board je fais pomme 6. Et si je veux cacher je fais pomme 4, hein, et ça cache. Et si je veux faire apparaître directement l'audio, une fois que c'est caché je fais pomme 8 et je fais apparaître l'audio ici. Si je veux faire plutôt apparaître le navigateur, l'inspecteur d'image, je fais pomme 4 deux fois. Et là, je fais apparaître les trois onglets vidéo, audio, info. Il y en a un qu'on n'a pas vu, c'est les oscilloscopes en fait, et c'est pomme 7. Et là, voilà, ça me bouffe un peu de l'image, mais donc je peux le faire venir et l'enlever ici. J'enlève l'inspecteur ici, ça me fait un peu de place. Et hop, là, j'affiche les oscilloscopes, hein. Je peux aussi décider que je mets plus de place ici parce que je suis pas certain d'avoir besoin de toute cette place là, donc voilà ici, hein. Et puis après je peux aussi avoir le color board et l'inspecteur en faisant pomme 4 ici, ou enlever les deux en refaisant pomme 4 et enlever à nouveau l'histogramme en faisant pomme 7. Vous voyez, et puis on a un dernier qu'on peut venir et faire pas venir, c'est pomme 9. Pomme 9 ça fait venir ici les tâches d'arrière-plan, hein. C'est bien bon, on en a souvent besoin quand on fait quelque chose. Voilà, c'est un raccourci moi que j'utilise aussi assez souvent. Voilà, ça c'est la première série. Après il y a autre chose, maj, pomme 1.
Donc c'est aussi intéressant, moi je l'utilise souvent. Voilà, Maj Pomme 1, regardez, hop, ici je fais apparaître où je rejette les bibliothèques ici. Parce que les bibliothèques, une fois qu'on l'a ouvert, généralement on n'en a plus besoin. Donc la place qu'elle prend, on n'en a pas vraiment besoin. Donc paf, je peux la faire disparaître en faisant Maj Pomme 1. Maj Pomme 1, Maj Pomme 1, pareil, ou il y a le petit onglet ici aussi, hein. Mais ça c'est pour éviter la souris, donc Maj Pomme 1, j'en ai plus besoin, je l'enlève. Et puis le navigateur lui-même, si j'en ai plus besoin, parce que par exemple je veux juste regarder mon film de manière la plus grosse possible, sans prendre tout l'écran, en restant quand même dans la timeline, une timeline accessible, mais ou en restant avec nos effets ouverts, parce qu'on met des effets, on est en phase de mise d'effets, on a fait notre premier montage, on n'a plus vraiment besoin du navigateur. Alors si ici dans les commandes, je me mets sur le clavier couleur, hop, ici... C'est un clavier, normalement ça doit correspondre à ce que vous avez. Si je vais dans les fenêtres, regardez, masquer le navigateur, il n'y a pas de raccourci clavier. Moi j'en ai créé un, et qu'on va retrouver dans mon clavier, Rémi Clavier. Et donc, je vous montrerai comment le créer après, mais sinon, vous voyez, maintenant il y en a un. Et ce truc, c'est... En fait, oui, là, au lieu de me mettre le 1, il me met le petit E, là, comme ça. Donc c'est CTRL Pomme 1. CTRL Pomme 1, regardez. CTRL Pomme 1, paf. Je me fais toute la place possible. Mais j'ai dû le créer. Alors pour le créer, c'est pas compliqué, hein. Si vous devez, je vous rappelle, créer un effet, vous allez ici dans Commande, personnaliser. Ici, vous mettez navigateur. Voilà, masquer, animer le navigateur. Ici, vous voyez, en faisant avis, je le retrouve, il est là. Donc si je veux le changer, moi je l'ai créé, il n'y avait rien. Vous, si vous faites ça, normalement, ici, vous n'avez rien. Ici, que vous fassiez ici, en même temps, contrôle et commande, et qu'ici, vous tapiez la touche 1, ou la touche petite E, comme ça, hein, le 1 sans la majuscule. Et hop, vous allez enregistrer un raccourci clavier. Vous sauvegardez ici. Bon, là, je l'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin de le re-sauvegarder. Et vous le retrouverez, votre mot-clé ici. Ça c'est à vous de le personnaliser. Donc ça c'est une première série de raccourcis clavier. Ensuite, quels sont les raccourcis qu'on n'utilise pas souvent mais qui peuvent être intéressants dans les outils, hein, vous utilisez, j'imagine, très souvent l'outil flèche ici, A-Arrow, l'outil trim ici pour trimer un clip, hein, je vous rappelle, je ne réexplique pas ce que c'est, j'imagine que vous le savez déjà. On utilise moins le P position. Moi j'utilise assez souvent le P de position. Je vais grossir aussi ma timeline en faisant, vous le savez, pomme plus, hein, comme ça. Ça aussi, j'espère que vous utilisez. Et par exemple, vous voyez ici, je voudrais mettre ce nom à l'aéroport, je voudrais le mettre par-dessus ça pour le moment, hein, je vais le connecter là, mais je voudrais pas changer la durée totale de mon montage, hein, je veux la garder. C'est en fait, la position, l'outil P, c'est l'anti-timeline magnétique, hein. Moi je trouve ça très bien, la timeline magnétique. La timeline magnétique, c'est... Alors je me mets sur l'outil flèche, je me mets sur l'outil flèche, donc je fais A, j'enlève ce clip par exemple, où je le connecte. Je le prends et puis je le connecte, je le soulève et je le mets en connecté au-dessus de là. Vous voyez, ça a recollé les deux clips entre les deux, hein. Ici, hop, et là ça écarte. Si je prends l'outil position P, donc je passe sur l'outil position P ici, regardez, c'est une flèche sans le bout de la flèche. Et là, cette fois-ci, regardez, quand je prends ça et que je vais le mettre par-dessus, ça le connecte ici, mais en laissant un gap noir ici. Donc ça ne change pas la durée totale de mon montage. Et ça peut parfois être très très utile de ne pas avoir la timeline magnétique. Si j'avais voulu l'insérer maintenant, ce clip-là, si je veux l'insérer à l'intérieur ici, je cherche à quel endroit je veux le mettre. Par exemple ici, à partir de cette image-là, je pose celui-là en dessous. Et vous voyez, ça vient l'insérer comme si je l'overwritais, comme si j'écrasais ce qui est en dessous ici. Paf, c'est avec l'outil position. Donc ça peut être utile, hein. Moi je m'en sers assez souvent, hein. Même si là, c'était vraiment pour vous montrer à quoi il sert que je l'utilisais. V, alors V c'est simple, hein, vous le faites souvent, hein, on a souvent des questions sur les forums. Ah, il y a mon clip qui apparaît plus, c'est tout noir, parce que malheureusement, vous voulez faire un pomme V, vous avez fait un V. Si on fait V, le clip qui est sélectionné ici, vous voyez, il est grisé ici, et en fait... on ne le voit plus, il y a du noir à la place. On le désélectionne, ça, mais c'est voir ou pas voir V, hein. V une deuxième fois, hop, ça y est, je réaffiche mon clip. Ça peut être utile notamment sur les sons, ça. Regardez ici, j'ai de la musique au début, mais je veux entendre ce qu'il y a quand même. Alors si je veux écouter ici ce qu'il y a en ambiance sous ce clip, pour savoir ce que j'en fais, sur l'ambiance son, je n'arrive pas à entendre là. Ça me perturbe d'avoir cette musique. Donc je la prends la musique, hein, hop, je la sélectionne. Alors je vais repasser à l'outil flèche, hein, sinon je vais faire des bêtises. Et je fais V ici, comme ça je l'entends plus. Et ça me permet d'écouter cette ambiance pour savoir si elle me va. Ouais, elle est pas mal cette ambiance, je peux la garder dessous, la monter, la descendre, la traiter, lui mettre de l'écho, de la reverb, enfin voilà, la corriger, sans être disturbé, sans être ennuyé par la musique en dessous. Une fois que c'est fini, on réactive notre clip musical. Suivant, j'ai deux parties différentes dans mon montage, par exemple ici...
Hop, ici, j'arrive dans les vaches, alors qu'avant, j'étais... voilà, ici j'arrive un petit peu dans une autre partie de mon film. Donc je veux séparer les deux pour le moment. Je fais Alt W pour mettre un petit bout de noir. Voilà, je mets un petit bout de noir. Hop, ici, très rapidement, un gap noir, hein, de manière à me faire une césure entre deux choses. C'est très utile quand on est aussi à la fin. On est en train de monter, alors on fait E pour mettre des bouts de clip. Là, j'ai mis ce bout de clip ici. Je veux relire ici mon clip. Voilà, alors je relis ici mon clip pour voir ce qu'il donne, si je l'ai bien pris là où il faut. Et ah mince, ça y est, le verre parti au début de mon montage, j'ai pas fait attention parce que bah, j'ai rien laissé derrière. Hein. Comme je fais E à chaque fois, je mets mon clip là et j'ai rien qui suit derrière. Donc hop, ma lecture elle repart au début. Donc je me mets là et je fais un, avant de relire, hein, si je veux relire vraiment ce clip pour l'aligner bien, je fais un Alt W, ça me met un petit bout de noir ici. Et si je veux un plus long, je mets la tête ici, je fais Alt W, regardez, ça bouche ici un trou, ça me fait un Alt W plus long. Et maintenant je peux le relire pour savoir si je veux où je veux l'arrêter le clip. Par exemple là, ouais, il est un peu long, donc je vais le raccourcir un petit peu. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, ça va être mieux là. Si je veux mettre un fondu entre les deux, un fondu enchaîné ici, mais qui n'affecte... en fait, ce que je voudrais, c'est pas que les deux plans se fondent, c'est que simplement, le nouveau ici parte sur du noir ici. Hein, et je vais pas y arriver avec mon fondu ici. Ce qu'il faut en fait, c'est que je sorte celui-là en plan connecté ici et que je fonde sous un noir en dessous. Alors pour sortir celui-là et mettre du noir en dessous, il y a un raccourci, c'est Alt pomme flèche du haut, paf, et là vous voyez directement je suis comme ça, j'ai plus qu'à appliquer mon fondu en dessous ici et alors à le faire démarrer un peu après, c'est-à-dire à faire ça pour qu'il démarre, pardon, pour le faire démarrer juste après, voilà, et regardez, cette fois-ci j'ai un fondu au noir en dessous, hop, voilà, ce qui me crée une sorte de nouvelle séquence ici. Ça c'est pour ma deuxième série, et puis j'en ai d'autres hein, qui sont très utiles, vous connaissez sûrement. Vous voyez ici par exemple, qu'est-ce que j'ai comme effet pour faire apparaître mes effets. Il faut que je fasse pomme 4 pour faire venir l'inspecteur. J'ai du color final ici. Hein, si je veux paf, pomme C pour copier. Si je veux coller mon clip ailleurs ici, je fais pomme V. Mais si je veux coller les attributs, c'est-à-dire coller sur les autres clips derrière, hein, l'ensemble des clips derrière, toute cette séquence-là, je veux lui faire le même correctif que ce premier-là. Hein, et ben c'est pas compliqué. Vous le connaissez celui-là, j'espère par cœur, parce qu'il est trop utile. C'est maj pomme V. Hein, et coller les attributs et vous choisissez, bon en l'occurrence c'est color final ici, puis je fais coller ici. Comme j'ai déjà fait avant, je ne vais pas le faire, je vais annuler. Je me mets dans les transitions. La première ici, c'est celle qui est par défaut. On peut aussi la voir comment ici, hein. Édition, ajouter la transition par défaut qui est fondu enchaîné, c'est pomme T. Donc pomme T, je me mets là par exemple, et si je fais pomme T, je vais ajouter ici, vous le voyez, un fondu. Je fais pomme Z. Si je veux changer, et ça c'est nouveau, c'est depuis la version 10.2 ou 3 je crois, 10.3. Si je veux changer cette transition par défaut, hein, ici, et ben par exemple je vais dire qu'est-ce que je pourrais mettre comme transition. Je voudrais mettre un flou. Celle-là. Je la sélectionne, je fais clic droit, par défaut, voilà. Et maintenant regardez ici, c'est devenu ajouter flou directionnel. Alors lui il met directionnel, hein, parce qu'il s'appelle directionnel. Mais regardez si je fais pomme T, cette fois-ci, ce que j'ajoute, c'est un flou entre les deux. Hein, et je dis que c'est ma transition par défaut, c'est celle que j'utilise le plus souvent. Bon, et sans rigoler, moi, celle que j'utilise le plus souvent, c'est quand même ma dissolution, mon bon vieux chantier enchaîné, donc c'est lui que je vais remettre par défaut. Mais depuis la version 10.3 également, on peut pareil, de la même manière avoir non seulement une transition par défaut qu'on peut appliquer, mais aussi un effet vidéo et un effet audio par défaut. Pour les régler, c'est la même chose qu'avec les transitions. Je vais dans mes effets et là par exemple j'ai quoi moi par défaut, j'ai coloriste à 3, que c'est vrai que j'utilise très souvent, même plus souvent que color final. Quoique en ce moment ça a tendance à être color final. Alors je vais mettre color final par exemple. Donc je me mets là, je vais descendre ici, color final, et lui cette fois-ci, regardez, je fais définir l'effet vidéo par défaut. Et maintenant, vous voyez, l'effet vidéo, ce sera ajouter color final par défaut. Et ici, ce clip-là, si je fais Alt E, boum, regardez, il y a un color final qui arrive ici. Après, pour l'audio, c'est pareil. Moi, il y a des audios que je règle très souvent, c'est le gain. Donc, mon effet par défaut, c'est le gain. Et regardez comment je le fais jouer, c'est pareil que l'autre, c'est Alt Maj E. Donc, Alt Maj E. Alors, je vais me mettre sur l'onglet audio pour qu'on le voit arriver. Pour le moment, j'ai pas d'effet, mais si je fais regarder Alt Maj E,
Boum, j'ai un gain qui arrive ici. Le fait qu'on puisse personnaliser et mettre par défaut non seulement une transition, mais un effet vidéo et un effet audio, c'est depuis la version 10.3. Alors si vous n'avez pas la version 10.3, ouais, ça vous n'allez pas pouvoir l'appliquer. Voilà, ça c'est une première série de raccourcis clavier. Voilà, merci, à bientôt.